Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que par la grâce de Dieu, nous revenons encore une fois de plus pour vous faire ces directs. Nous savons que ce n'est pas du tout facile. Nous sommes maintenant à 1h02, mais le devoir nous appelle à pouvoir parler, quoique les conditions ne sont pas réunies. L'image n'est pas très bonne, peut-être le son aussi, mais dans tout cela, veuillez nous supporter. Et nous savons que cela vous aide. Sans plus tarder, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour nous avoir accordé ce temps crucial pour pouvoir parler de ta part. Sois avec nous, que cela puisse édifier et que cela puisse faire quelque chose dans ton épouse. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la classification des races proprement dites selon William Marion Branham. Tout cela vient d'une citation que nous allons décortiquer en amont et en aval, selon laquelle William Branham dit les Juifs est aussi noir. Nous allons les lire et les décortiquer. C'est cette citation que nos bien-aimés utilisent pour justifier leur théorie. Au fait, c'est ne pas prendre la parole en amont et en aval, le message en amont et en aval, pour pouvoir confirmer quelque chose, mais c'est d'abord prendre des théories humaines pour essayer de prendre la parole, une partie de la parole retranchée de tout son contexte pour pouvoir justifier une doctrine. Mais nous en reviendrons. Donc, notre thème, nous sommes toujours dans la saison 1 et nous sommes dans l'épisode 4. La saison 1 intitulée « Les soi-disant juifs partisans de la suprématie noire contre le message de William Branham ». Et dans l'épisode, nous sommes dans l'épisode 4 que nous intitulons « La classification des races proprement dites selon William Marion Branham ». Cela veut dire qu'il s'agirait ici de voir si les Juifs est noir, c'est-à-dire noir d'Afrique. D'abord, pour rappel, toujours dans notre saison 1, l'épisode 1, nous avons balayé le concept de nos frères selon lequel les Juifs qui sont là-bas en Israël maintenant, comme nation, ne sont pas Juifs. Ce sont les usurpateurs de la race juive et des terres juives qui est Israël actuel, tout simplement parce qu'ils parlent yiddish. Or, les Juifs parlent hébreu selon eux. Nous vous avons montré dans l'épisode 1 que pour William Branham, les Juifs parlent à la fois yiddish et ils parlent à la fois aussi hébreu. Et que Branham reconnaît que ceux qui sont en Israël maintenant, qui ont élevé le drapeau de l'étoile à 5 pointes, ce sont réellement les Juifs
qui sont revenus pour attendre leur Messie. Donc, à cela, le frère contredit frère Branham. Et à l'épisode 2, nous avons parlé de l'interprétation proprement dite selon William Branham d'Apocalypse D, chapitre 9, et d'Apocalypse 3, d'Apocalypse chapitre 2, verset 9 plutôt, et l'Apocalypse chapitre 3, verset 9, selon lequel le bien-aimé disait, là où on parle de l'âge de Smyrne et l'âge, respectivement l'âge de Smyrne et l'âge de Philadelphie, hein, selon que le message est donné à ces deux anges, que vous avez souffert, hein, je suis en train de paraphraser, vous avez été maltraité à cause, hein, par ceux qui s'appellent juifs et ne le sont pas, c'est une synagogue de Satan. Et ces frères disent que ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été, hein, soumis à la souffrance, ce sont des Noirs d'Afrique qui sont partis dans la traite négrière et qui sont partis, hein, dans les îles, partout là-bas, Jamaïque, ainsi de suite, les Caraïbes, et ainsi de suite. C'était d'eux qu'il s'agissait et non de ces faux juifs qui sont des Khazars et qui sont des Ashkénazes, hein, des Séfarades qui sont là-bas en Israël actuel. Et nous vous avons montré, certainement sans le répéter, William Branham parle qu'ils ont souffert sous le nazisme, Eichmann, ainsi de suite, Hitler, Mussolini, qui les ont maltraités et ils sont revenus de l'Iran et de partout là-bas, du monde entier. Les Juifs sont retournés dans leur patrie pour attendre leur Messie. Donc, la contradiction est tellement criante que ici, c'est pour alerter nous, le gens du message. Nous n'avons pas engagé de débats historiques, des débats scientifiques. Nous croyons la science et l'histoire quand cela soutient l'interprétation de notre prophète Branham. Et dans l'épisode 3, nous avons vu ces gens qui disent que ils ont droit à l'interprétation, à ajouter leur interprétation, parce qu'il y a, hein, la parole de Dieu. Le prophète Branham dit que la parole de Dieu ou une prophétie peut être sujet d'interprétation multiple, s'octroyant, hein, le privilège de pouvoir eux aussi ajouter leur interprétation. Mais bref, nous avons montré les trois sortes d'interprétation ou trois façons d'interpréter. Nous avons montré que le premier type d'interprétation appartient à Dieu lui-même. Cela veut dire quand il accomplit une prophétie, cet accomplissement est la propre interprétation, hein, de la prophétie proprement dite. Nous avons parlé, par exemple, Malachie 4, quand Malachie parlait de Malachie 4, que, hein, voici je vous envoie Élie le prophète, ça n'a pas besoin d'un prophète pour l'interpréter. La naissance même de Frère Branham, hein, et puis en voyant les œuvres qu'il a faites, et comme il nous est dit, hein, d'abord le premier indice, après son départ, il y aura le feu d'Armageddon, le monde va être brûlé et consumé par le feu, et nous voyons qu'aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et la prolifération des armes de destruction massive nucléaire, et nous savons tous que c'est écrit partout, que le message de Branham, certainement, on ne va pas passer un autre message, hein, et il y aura du feu. Nous savons que pour les deux témoins, ils n'auront qu'à prendre notre message et à le faire passer aux Juifs. Donc, nous trouvons que ce sont des indices. L'autre indice, il nous est parlé
de nous souvenir de Moïse, son serviteur, en Horeb. Nous savons que sur Horeb, Dieu a donné des commandements et des préceptes. Nous savons que notre frère Branham est monté sur la montagne 107 et nous a donné des préceptes et des commandements sous forme de livres de sceaux. Donc, Dieu accomplissant toutes ces choses, nous pouvons comprendre que déjà avec cela, c'est bien William Branham. Donc, et puis il nous a parlé d'Élie le prophète. Nous avons vu la nature d'Élie, un homme qui aimait le désert, un homme désertique. Notre prophète aussi le même. Élie était contre les femmes. Notre prophète était contre les femmes de mauvaise vie et toutes ces choses. Donc, nous avons vu les signes du Fils de l'homme. Où frère Branham nous avait dit, plutôt Jésus nous avait dit que avant que le monde soit consumé comme un Sodome, nous devrions avoir le signe du Fils de l'homme. Et nous avons vu frère Branham manifester le Fils de l'homme. Donc toutes ces choses, vous voyez, la venue de frère Branham n'a pas besoin d'un prophète. C'est comme quand Dieu avait dit une vierge concevra, ça n'a pas besoin d'une interprétation. Donc c'est Dieu lui-même à qui appartient le premier type d'interprétation. Nous vous avons lu des citations. Le deuxième type d'interprétation, cela appartient au prophète majeur seul. Et nous vous avons montré tout cela. Et le prophète mineur, la parole qui vient à lui, c'est pour soutenir ce que le prophète majeur avait déjà dit. Il ne vient pas avec quelque chose de très fraîche. Cela veut dire que c'est une marque déposée de lui-même. Non. Et je vous ai montré que frère Branham dit, peu importe, il a été authentifié par la parole de Dieu. Si ce prophète ne dit pas exactement ce que le prophète majeur nous ont dit dans la parole de Dieu, il ne faut pas le croire. L'apôtre Paul d'ailleurs l'a dit, que peu importe qui il est, un ange ou quoi que ce soit, qu'il soit anathème en son temps. Donc il doit venir nous répéter, frère Branham, ou insister, si c'est que nous nous éloignons soit de ce que frère Branham dit, nous ramener là-dedans. Donc il n'a pas quelque chose, un message nouveau à nous donner. Alors, pour le troisième type d'interprétation, d'abord l'interprétation qui vient d'abord au prophète majeur, c'est lui qui devrait nous dire, parfois sans nous montrer dans la parole, nous dire par exemple que la sémence du serpent, c'était le rapport sexuel. Certainement, je ne dis pas sans nous montrer dans la parole, je dis ce n'est pas, peut pas être dans la parole, parce qu'on ne peut pas ajouter à la parole ni retrancher. Mais c'est tellement caché que c'est une marque déposée qui l'amène. Et en étudiant la parole, vous pouvez certainement le voir. Mais c'est tellement fraîche, c'est une marque déposée. Par exemple, il nous a ramené l'interprétation du sceau pour nous dire que ça signifiait ceci, cela, cela. Mais en réalité, personne ne pouvait voir. C'est-à-dire c'est tellement mystérieux. Ce n'est qu'après qu'il l'ait dit que vous pouvez voir dans la parole de Dieu. Mais vous pouvez aussi le voir sous forme tout simplement de symboles, sans pour autant avoir tous les détails qu'il lui donne. Donc ça lui appartient à lui, le majeur, même pas le mineur. Alors pour la troisième interprétation, c'est l'interprétation qui est donnée à tous les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, et plus particulièrement aux Éphésiens 4 qui sont les représentants. Et ici, c'est le domaine plus particulièrement du docteur. Nous n'allons pas tout reprendre. Cette interprétation ne consiste pas à ramener quelque chose de fraîche, mais de pouvoir rassembler la parole comme dans un jeu de puzzle pour pouvoir assembler l'image. Et il devait respecter les trois règles. Ne pas mal interpréter la parole, mal placer la parole, ni disloquer la parole. Donc, s'il dit que ça veut dire ça, il doit montrer que, dans une autre écriture ce que lui a dit que ça signifie. Donc, il ne peut pas venir pour me dire que non, le peuple, par exemple, le peuple noir, ce sont des juifs, et qu'ils vont avoir leur émancipation, leur réveil. Vous comprenez? Certainement leur réveil d'une façon politique, d'une façon civilisationnelle, d'une façon religieuse. Je sais, aujourd'hui il y a ces mouvements diaboliques. Voilà, c'est mouvement diabolique parce que frère Branham
a déclaré cela que c'était diabolique quand Martin Luther King essayait de révolter le peuple noir, ainsi de suite. Frère Branham dit, il va amener ses frères au pire. Et Frère Branham avait même déclaré que ces gens cherchent l'émancipation pour pouvoir accéder aux écoles de blancs et accéder à tout ce dont le blanc a accès. Il dit que ça serait bien si les Noirs n'avaient pas aussi leurs écoles, qui sont de bonnes écoles d'ailleurs, plus que les écoles blanches. Comprenez, il y a une bonne éducation. Moi, j'aimerais envoyer mon enfant là-bas. Il dit que dès qu'ils accéderont à ce qu'ils le cherchent, ils deviendront pires dans le péché, bien sûr. Et nous voyons aujourd'hui, Frère Branham a raison, les Noirs aujourd'hui sont pipis. Vous comprenez? Donc, bref, il avait aussi déclaré, quand l'homme blanc amène la civilisation à l'homme noir, il devient pire. Alors, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de ces mouvements de Kémy Séba, de Kamit et ainsi de suite. Beaucoup de gens voient en cela l'émancipation. Moi, je vois cela un néo-esclavagisme. Parce qu'ils veulent se détacher d'un autre maître de corvée qui est l'Occident et ils veulent s'attacher à la Russie. Et nous savons tous que, selon le message de l'ère, il n'y aura aucune émancipation du terme, du vrai sens du mot. Parce que quand je parle d'émancipation, si je parle de la suprématie civilisationnelle, cela veut dire que le noir commence à dominer le blanc, tel que nos frères le présentent, que les noirs, le blanc vont venir s'agenouiller devant le noir. Alors l'introduction est un peu longue, mais pardonnez-moi, nous allons supporter moi plutôt. C'est tout aussi important que nous puissions comprendre ces choses. Donc, nous savons que du point de vue du message, les deux pôles qui sont en train de se former d'une manière claire aujourd'hui vont finir par une confrontation d'Armageddon. Les Noirs n'ont même rien à foutre là-bas et, je m'excuse pour le thème, rien à faire. Et nous allons finir par une destruction complète et totale du monde par l'affrontement de ces deux blocs dans la guerre d'Armageddon. Donc, c'est une illusion. C'est vrai, aujourd'hui, le diable essaie un peu de lancer ces mouvements par-ci, par-là, et beaucoup de gens voient en cela certainement cette émancipation, mais elle n'est pas vraie. Et beaucoup de ces motivateurs, les Kémy Séba, ainsi de suite, prennent l'argent de la Russie. Donc, ils ne changent, les Noirs changent que les maîtres des corvées. Donc, le noir, aujourd'hui, il n'y a aucune promesse dans la parole de Dieu, des réveils civilisationnels, des réveils du point de vue politique pour dominer et que les blanches, le blanc plutôt, viennent s'agenouiller. Donc, je passe un peu très vite, mais ce sont des points sensibles que les gens ignorent. Aujourd'hui, nous allons parler, peut-être avec vos questions et réponses, j'aurai à approfondir cela, mais je dois passer vite à la besogne pour ne pas prendre assez de temps. Aujourd'hui, nous allons parler de la race selon Frère Branham proprement dite. William Branham, par rapport aux races des êtres humains, il subdivise en 3 étapes. Nous n'avons pas le temps de lire que Frère Branham dit dans toute interprétation des Écritures, il faut toujours prendre Dieu en 3. Dieu est parfait en 3. Si vous le prenez autrement, votre mathématique et votre interprétation ne sera pas correcte. Donc, c'est à 3 étapes. La première étape, Frère Branham parle de la différenciation des races selon le peuple qui ont peuplé le monde entier après la destruction antédiluvienne, c'est-à-dire la destruction au temps de Noé. Cela veut dire Noé avait 3 fils, Sem, Cam et Japhet, et à partir d'eux, c'est le monde entier qui se sont constitués. Ça, c'est la lignée noéenne. Cela veut dire la lignée de sang, d'où viennent tous les êtres humains. Donc, la première classification, c'est selon la lignée sanguine. Permettez-moi le mot. La deuxième classification, c'est par rapport à la lignée évangélique. Ça veut dire, selon Frère Branham, quand Jésus est venu, son message, l'évangile, devait être apporté à 3 types de peuples.
d'abord aux Juifs et deuxièmement aux Samaritains, vous comprenez, et puis troisièmement aux gentils. Alors, c'est ça le deuxième type de classification. Par rapport à la troisième type de classification, Frère Branham classifie le race selon 5 types de races. Pour Frère Branham, les Africains sont principalement noirs. Pour Frère Branham, les Occidentaux, ou plutôt les Occidentaux, ici Frère Branham, il parle de gens du Moyen-Orient. Nous prenons Israël, Égypte, nous prenons Liban, nous prenons la Syrie, nous prenons l'Irak, nous prenons, c'est-à-dire tout le Moyen-Orient, nous prenons les Arabes unis, ainsi de suite. Hein, tous ces mondes-là, pour Frère Branham, ils sont principalement des races brunes. Et troisième type, ce sont les Amérindiens. Pour Frère Branham, ils sont principalement rouges. Et le chinois et le japonais et les asiatiques, ils sont principalement jaunes. Et puis, cinquièmement, les Européens sont principalement blancs. Donc, nous devrons retenir, quand je dis principalement, par exemple, nous, les Africains, on dit que nous sommes noirs. Moi, personnellement, tel que vous me voyez, quoique l'image n'est pas bonne, je ne suis pas noir, de la couleur du noir comme mes barbes ici. Vous comprenez? Je suis un peu brun. Mais le brunisme dont Frère Branham parle des orientaux, ça va, des gens de l'Orient, ce n'est pas le brunisme africain tel que nos frères nous le montrent. Non. Et quand je parle de principalement, je sais que beaucoup parleront de sous-catégories telles que Frère Branham, il y a de ceux qui sont un peu plus clairs et il y a de ceux qui sont un peu sombres, ainsi de suite. Dans chaque race, il y a cette variété, mais principalement pour Frère Branham, il y a 5 races. Et les Juifs, il les classifie pas dans la race noire, mais il les classifie dans la race brune. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Pour voir que c'est là, d'abord je vous ai parlé de la race, de la classification selon la lignée noéenne ou la lignée sanguine de tous les êtres humains qui ont peuplé la terre après l'addiction totale des gens. Dans la foi éprouvée au fil du temps dans le paragraphe 59, Frère Branham dit maintenant, remarquez, il n'y a que 3 groupes de gens. Il n'y a que 3 groupes de gens. Ça, c'est selon la classification sanguine, si je peux le dire cela. Ou plutôt la classification selon ceux qui ont peuplé les 3 fils de Noé. Donc c'est la postérité de Cam, de Sem et de celle de Japheth. Si nous croyons la Bible, le monde antédiluvien fut détruit par le déluge et il s'agissait de Cam, de Sem, de Japheth. Et Japheth, eh bien, c'était les Juifs. Amen. Donc c'était les Juifs, les gentils et les Samaritains. Mes Juifs, mes gentils, ainsi de suite. Bon, j'aimerais prendre une autre citation dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, du 14 février 1958, paragraphe 37. Frère Branham dit, eh bien, remarquez comment le Juif a-t-il reconnu que c'était le Fils de Dieu. Si Jésus s'est manifesté devant la race juive et que ainsi qu'il s'y est pris, y était pris, s'est manifesté devant le Juif à la fin de leur âge, il s'y est pris en manifestant le signe du Fils de l'homme, bien sûr, je parle très vite par faute du temps. Si c'était là Jésus devant le Juif, c'est Jésus aujourd'hui devant le gentil. Nous ne parlons pas du Fils de l'homme, ici il parle de Jésus en prêtant bien sûr son corps. Rappelez-vous, il n'a jamais fait pareille chose devant quelqu'un des nations. Vous voyez, il a dit à ses disciples, n'allez pas vers le gentil, c'est maintenant leur temps. Maintenant, mais il est le même, s'il est le même, il doit agir de même. C'est-à-dire maintenant, nous sommes à la fin de notre âge, maintenant il doit se manifester avec nous. Là-bas, le Juif et les Samaritains attendaient sa venue parce qu'il y a un principe biblique qui dit que Dieu ne vient que à ceux qui l'attendent. Alors, il est venu chez les Juifs et le gentil, et puis
il s'est manifesté. En ce moment-là, c'était leur fin de l'âge. Maintenant, nous sommes aussi à notre fin de l'âge. Et il s'est manifesté au travers du corps de William Branham. Alors, cette parenthèse, j'y reviendrai. Mais, frère Branham dit, eh bien, nous savons qu'il y a 3 races de gens, les descendants de Cam, les descendants de Sem et celui de Japheth. Ce qui revient aux Juifs, aux gentils et aux Samaritains. Donc, frère Branham est en train de mettre en parallèle cette lignée de descendance de ces 3 fils de Noé, et il est en train de le mettre en parallèle avec la lignée évangélique ou les 3 races évangéliques. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a pour la lignée noéenne, nous avons ce qui vient de Cam, ce qui vient de Sem et ce qui vient de Japheth. Et pour sa deuxième classification, ce qui revient aux Juifs, aux gentils et aux Samaritains, ça c'est la lignée évangélique. Cela veut dire que ce qui s'est passé avec Noé, c'est un type de ce qui se passe ici. Cela ne veut pas dire que il veut classifier que les Samaritains viennent par exemple de Cam, par exemple. Il ne veut pas classifier que le Juif vient de Sem, quoi qu'il vienne de Sem bien sûr. Il ne veut pas classifier que le gentil vienne forcément de Japheth. Mais il est en train de faire le parallèle. Parce que si vous entrez en profondeur, frère Branham nous parle que même le Samaritain, c'était le peuple qui venait de Babylone, de par-ci, par-là, et qui sont venus occuper cette ville-là. Et si vous entrez, même Abraham venait de Babylone. Donc, ce n'est pas en ce sens-là. Je vais vous le démontrer parce qu'il y a beaucoup qui disent que non. Quand frère Branham dit, et il parle de Juifs, de Samaritains et de Japheth, vous comprenez, de Japhétites, et plutôt il parle de Juifs, non, il parle de Sem, de Cam et de Japheth. Il dit, nous les anglo-saxons, nous sommes des Japheth, nous étions des gentils. Beaucoup de gens veulent traduire cela comme si, certainement, le gentil sont limités à être tout simplement ceux qui descendent de Japheth. Mais vous allez voir que même certains, plutôt même les Noirs d'Afrique, qui ne connaissaient pas Dieu, quand frère Branham est venu prêcher en Afrique, on les a appelés des gentils. Donc le fils de l'homme n'est pas tout simplement aux Japhétites. Comprenez, frère Branham, dans l'angle et dans les cadres dans lesquels il était en train de parler aux anglo-saxons. Et les anglo-saxons viennent de Japheth. Mais cela ne voudrait pas dire que le ministère de frère Branham est limité aux Japhétites. Est-ce que vous saisissez ce que je vais dire? Donc, j'aimerais lire quelque chose. Je parle un peu vite avec des mots découpés, mais je sais que ceux qui sont spirituels pourront bien me saisir. Frère Branham dit ceci, la question et réponse, paragraphe 231. Il dit, mon frère, quand nous voyons cela s'approcher, c'est la raison pour laquelle j'ai prie. C'est la raison pour laquelle j'écris vers Dieu. Seigneur, permets-moi d'aller chez ces Juifs. Laissez-moi commencer là-bas en Afrique, travailler un peu avec ces gentils. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, le mot gentil, c'est le mot goïm, en hébreu, qui veut dire les nations. Quand frère Branham dit que nous, les anglo-saxons, nous sommes des Japheth, il s'adressait aux anglo-saxons, les Américains. C'était dans ce cadre-là. Cela ne voulait pas dire tout simplement que c'est de l'Afrique, comme ils ne sont pas anglo-saxons, donc ils ne sont pas gentils, ils sont hébreux. C'est comme ça que nos frères interprètent cette écriture. Non, nous voyons aussi frère Branham prier pour aller en Afrique vers ces gentils. Vous saisissez? Donc,
c'est une fausse interprétation. Déjà là, je voulais balayer. Alors, ce qui nous reste maintenant, c'est la troisième façon où Frère Branham est en train de gérer cette affaire des races. Là, il base les races selon la couleur de la peau. C'est-à-dire principalement selon la couleur de la peau. Quand on nous appelle nous tous, quand Frère Branham nous appelle nous tous des hommes de couleur, il sait que parmi nous, il y a des teints clairs, il y a des teints bruns, il y a des teints un peu plus sombres. Dans chaque race, c'est comme ça. Mais, principalement, on nous appelle, Frère Branham nous appelle des hommes de couleur. Et ici, quand Frère Branham parle du brunisme des Juifs, il s'exprime à cela pas comme une sous-catégorie, mais comme la race principale. Donc, nous devrons comprendre ces choses. Par exemple, parmi le blanc, il y a ceux qui sont plus clairs, il y a ceux qui sont sombres, il y a ceux qui sont un peu bruns. Dans toutes ces choses, nous devons, dans chaque race, il y en a comme ça. Même chez les Amérindiens, ceux qui sont rouges. Comprenez? Il y a ceux qui sont rouges qui s'approchent de plus clair, Frère Branham en parle. Il y a de ceux qui sont rouges, mais qui s'approchent, et plutôt qui s'approchent de l'homme blanc, tel que je disais, et ceux qui s'approchent de l'homme noir. Est-ce que vous saisissez? Mais ils sont principalement rouges. Donc, c'est ce que nous devrions d'abord retenir pour ne pas embrouiller de choses. Alors, Frère Branham dit dans les signes du Messie, paragraphe 60, les signes du Messie, il dit, eh bien, voici une Éthiopienne qui se tient devant un anglo-saxon. C'est pour la première fois qu'ils se rencontrent. Comme nous le dirions, une femme de couleur et un blanc. C'est-à-dire que l'Éthiopien, comprenez, qui représente l'Africain, c'est un homme de couleur. Et un anglo-saxon, c'est un blanc. Quand il a été question de la ségrégation là devant Jésus, il leur a très vite fait comprendre que la différence des races n'est rien. Donc si nous ne sommes pas en train de promouvoir la différence des races, mais nous devons savoir que la différence des races d'abord n'est rien. Nous provenons tous d'un seul arbre, Adam et Ève. Si nous sommes en train de traiter entre parenthèses, comme je disais dans les épisodes précédents, c'est pour essayer un peu de redresser cette doctrine que nos frères nous amènent. Et la race dans la nouvelle alliance ne sert à rien. Allez, j'en ai parlé dans le premier épisode. Écoutez, il dit, nous prenons tous d'un seul arbre, Adam et Ève, c'est exact. Les régions dans lesquelles nous avons vécu sont la cause du changement de couleur de notre peau. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont au Moyen-Orient, les orientaux et tous sont des races brunes, principalement. Mais ce n'est pas la race brune comme le noir. Frère Branham dit, Dieu est mort pour tout être humain. L'homme blanc, 1, l'homme noir, 2, l'homme jaune, 3, l'homme brun, 4 et l'homme rouge, 5. Et tous, ils sont tous des créatures de Dieu. Donc, partout où ils sont partis, les couleurs, selon le terre, le climat, ils sont partis. Ça a fait 5 races selon Frère Branham principal. Vous devez retenir ici, quelqu'un m'a dit que, vous voyez, il ne parle pas des races, là, il parle de l'homme. Nous allons arriver. Effectivement, Frère Branham parle des races. Dans l'église, s'en ira-t-elle avant la tribulation du 9-3 1958, paragraphe 180. Frère Branham dit, Dieu voulait que son peuple soit ainsi. Il créa l'homme blanc, le noir, 2, le brun, 3, le jaune, 4 et le rouge, 5. Il est créa ainsi, c'est son affaire, il nous aime tous. Donc, vous voyez ici, Frère Branham parle du noir en tant qu'une catégorie particulière, de la race brune en tant qu'une catégorie particulière. Ici, un frère me dira qu'il n'a pas encore parlé des races. Et dans l'entretien sur l'œuvre missionnaire, paragraphe 24 du 33e mois,
1958. Frère Branham dit, paragraphe 24, la dernière commission qu'il a donnée à son église, ceux-ci n'accompagneront ceux qui auront cru, aller à Jérusalem par tout le monde et prêcher l'évangile à toute la création. Frère Branham, toute la création est constituée de combien de races? Frère Branham dit à l'homme blanc, 1, à l'homme noir, 2. Comprenez comment il cite? À l'homme brun, 3. À l'homme jaune, 4. À l'homme rouge, à toute la création. L'évangile, c'est la bonne nouvelle à toute la création. Combien de temps cela devait-il durer jusqu'à la fin du monde? Aller dans le monde entier et prêcher l'évangile. Dans le 5 identification précise du 11 9e mois 1960, paragraphe 100, Frère Branham dit, combien savent ce que l'évangile, non pas la parole. Paul dit, l'évangile est venu à nous, non seulement en parole, mais dans la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour faire que la parole accomplisse ce qu'elle dit qu'elle fera. Frère Branham continue, prêcher l'évangile au monde entier. Prêcher l'évangile uniquement à la race blanche, il pose la question, virgule, ou uniquement à la race brune. Frère Branham fait la différence de la race blanche et la race brune. À la race jaune, noire, vous voyez, donc Frère Branham est là en train de citer le race. À toute créature. Amen. Dans l'Apocalypse, le symbole du 17, 6e mois 1956, paragraphe 22, Frère Branham dit, quand serait-il s'il savait, il avait simplement dit, la race blanche sera sauvée, c'est tout. Point virgule. La race noire, virgule, la race brune. Donc, Frère Branham fait une différence criante entre la race blanche, la race brune et la race noire. Il continue, virgule, la race jaune. Aucun de vous n'a quelque chose à voir là-dessus. Vous êtes tous perdus. Ne serait-ce pas terrible? Donc Dieu n'a pas fait de choix des races qui seraient sauvées, c'est toute la race. Il choisira parmi eux. Les 7 noms composés de Jéhovah, paragraphe 19. Je ne lis pas tout, je lis en bas. Frère Branham dit ceci. Jésus est venu et Jésus a fait entrer, a introduit les gentils. C'est lui qui pardonne toutes les races. Le blanc, virgule, le brun, virgule, le jaune, virgule, le noir, virgule, tout le monde. Et il est ici, j'aimerais bien insister sur la différence que Frère Branham fait entre la race noire et la race brune. Il y aura plus d'autres âges après celui-ci. Ceci sera le dernier âge où Dieu traitera avec des gens en tant que mortels. Donc, Frère Branham, je m'excuse, mon téléphone est tombé, il y a eu une vibration, je vais arranger. Supporter, nous utilisons des moyens certainement de bord. Ce qui est important est que vous puissiez suivre ce que nous sommes en train de vous dire. William Branham ne fait pas de confusion entre la race qui est principalement, ou la race brune et la race noire. Question et réponse numéro 4 par grand 168. Frère Branham dit, je crois que vous devriez rester tel que vous êtes. Voyez, Frère Branham est même en train de parler de ne pas mélanger ces races. Parce que Dieu les a fait tous différents. Donc, si vous lisez un peu en haut, je pense, Frère Branham parle de fleurs que Dieu a fait de différentes formes, différentes couleurs aussi, et des hommes que Dieu a fait de différentes couleurs de peau, ainsi de suite, différentes races. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je crois que vous devriez rester tel que vous êtes. Nous sommes des serviteurs de Christ et Dieu m'a fait 3 points. S'il m'avait fait noir, suivez-moi très bien, je serais heureux d'être un noir pour Dieu. S'il m'avait fait jaune,
J'essaierai d'être un jaune pour Christ. S'il m'avait fait blanc, je désirerais 3 points. J'essaierai d'être un blanc pour Christ. S'il m'avait fait brun, suivez très bien, ou rouge, ou un indien, ou quoi que ce soit, je garderai la même couleur. Donc, ce serait moi, je vais être comme mon Créateur m'a fait. Donc ici, Frère Branham est en train de nous interdire l'hybridation des races. Je vous ai montré dans l'épisode 1 que pour être juif, hébreu ou Israël devant Dieu, il faut être nécessairement des pères et des mères. Parce que Dieu avait interdit les mariages mixtes. Vous comprenez? Sinon, nous allons dire aussi que Ismaël est hébreu, qu'Ésaü est hébreu. Ésaü a perdu son droit de naissance et il a mélangé des races avec les femmes des gentils et Dieu n'a jamais compté. Et vous allez voir que dans la Bible n'a jamais mentionné Ésaü ni Ismaël comme des Hébreux, mais comme des Édomites, des Ismaélites, ainsi de suite, et plusieurs races qui sont venues d'eux. Donc c'est la sémence élue Isaac qui a donné naissance aux gens que nous appelons Hébreux. Vous allez voir même Rebecca, quand il était chez Laban, plutôt chez son père a été appelé d'araméen. Alors, nous ne retournons pas, retourner dans d'autres épisodes, vous allez comprendre. Ici, nous sommes en train de montrer comment est-ce que ces gens sont contre William Branham. La condamnation par représentation, paragraphe 111. Ça, c'est une citation clé, une citation criante. Frère Branham dit, les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Et entre parenthèses, je parlais que pour que Dieu vous accepte, vous devriez être des pères et des mères juifs. À part le femme qu'il a lui-même choisi, Frère Branham dit, il a fait introduire en Israël par incorporation spirituelle la façon dont il devait ramener les non-juifs à devenir de la postérité d'Israël. Donc, je l'ai expliqué en clair, ce sont ces femmes-là. Ce n'est pas un Jézabel qui vient comme ça et sa fille Athalie, ils deviennent juifs. Non, ce n'est pas comme ça que les choses s'est passées. Et je vous ai montré à Esdras que par la recommandation divine, on devait renvoyer ces enfants-là avec leur maman, les enfants que le juif ont eu avec d'autres femmes des nations, et tel qu'il avait renvoyé Ismaël auprès d'Abraham. Donc Dieu ne change pas, ses règles sont de même. Et Frère Branham, je vous ai montré, il parle que la race la plus pure jusqu'à la venue du Seigneur, c'est la race juive. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui vous montrer qu'il y a eu mon père qui était juif et il a eu ma mère qui est soit Muluba ou Katangez ou je ne sais pas Mungala ou je ne sais pas Togolais, donc moi je suis juif. Non, ce n'est pas scripturairement comme ça qu'on devient juif. Vous êtes un bâtard qu'il faut renvoyer en Israël. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que vous devez retenir des choses. Si votre maman n'est pas acquis la juvété par incorporation spirituelle telle que je l'ai expliqué, non. Et il n'y a que des femmes à compter du bout des doigts où Dieu montrait un type, la typologie, que Jésus allait prendre une femme des nations et l'introduire par incorporation spirituelle et devenir juif. Donc ce n'est pas aujourd'hui, Dieu n'est plus en train de construire la juvété charnelle comme ça. Donc ça n'a rien à voir. Et dans la nouvelle alliance, ça n'a rien à voir. C'est une parenthèse, je passe vite. Suivez d'autres vidéos. Ici, dans la condamnation par représentation, paragraphe 111 du 13, 11e mois 1960, Frère Branham dit les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont. Pas les bâtardismes. Dieu n'aime pas du mixage. Tel que Dieu les a créés, que la race brune, écoutez-moi bien, que la race brune se marie avec la race brune. La race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent telles que Dieu les a créées.
Vous comprenez? Dieu l'a créé. Vous comprenez? Ainsi, je ne vais pas lire quand il parle de fleurs et de maïs et ainsi de suite. Nous n'avons pas le temps. Maintenant, toujours dans notre type, Dieu est en train de nous montrer, Frère Branham nous montre que pour lui, la race brune, c'est la race des gens du Moyen-Orient, les orientaux. Pouvons-nous voir Jésus du 19 6e mois 1958. Paragraphe 31, Frère Branham dit, néanmoins lorsque Jésus l'a vu, il parle de la rencontre de Jésus et Nathanaël. Il a dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Frère Branham dit, eh bien, souvenez-vous, vous direz, il a connu par son habillement. Oh non, tous les gens de l'Orient s'habillaient de la même manière. C'est ça? Branham dit, il pouvait être un grec, il pouvait être un arabe. Ici maintenant les gens de l'Orient, ils s'habillaient tous de façon identique. Ils portaient des turbans et de longues robes. Ils étaient tous bruns. Un frère me dirait ici, frère Branham s'exprime au temps imparfait, donc c'est dans le passé, ils étaient tous bruns. C'est-à-dire que aujourd'hui, le brun là, ce sont des noirs. Non, frère Branham est clair. Le brunisme là dont il parle, c'est une race à part entière. Vous comprenez? Ils étaient tous bruns, mais il a dit tu es un Israélite. Voilà. Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 38. Frère Branham dit, et cela a tellement étonné cet homme qu'il a dit, il parle toujours de Nathanaël, Rabbi, quand m'as-tu connu? En d'autres termes, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Comment as-tu su que j'étais un homme honnête? Vous comprenez? Donc, quand Frère Branham d'abord parle des hommes de l'Orient, c'est la couleur dont nous voyons les Égyptiens, les Pakistanais, les Libanais, que nous appelons faussement blancs ici. Ce sont de bruns. Ce ne sont pas de la race aryenne, la race blanche. Donc vous devez retenir cette différence. Ce n'est pas le brunisme d'Afrique, qui est comme moi ici, je suis un peu brun. Comme je suis Louba, excusez-moi de parler de ma tribu. Et ces gens disent que nous sommes juifs. Même si ça démontre réellement que nous sommes des descendants d'un juif, cela ne fait pas de nous un juif selon le loi divine de la parole de Dieu. Nous serons des bâtards que Dieu, qui ne change pas, qui n'a ni ombre de variation, devrait renvoyer. Est-ce que vous saisissez? Donc, ici, moi, je suis un noir. Frère Branham parle de brun. Et les gens de l'Orient, nous les connaissons bien. Les Arabes, nous les appelons de blancs par habitude, mais ce ne sont pas des blancs. Ce sont des bruns. Vous saisissez? Il dit, comment as-tu su que j'étais un homme honnête, un homme juste, un Israélite? Ce n'était pas par son habillement. Tous les gens de l'Orient s'habillaient de la même façon. Ils portaient la barbe, un turban et une longue robe, et ainsi de suite. Ils ont la peau brune. Ici, Frère Branham ne dit pas ils étaient tous bruns. Il dit ils ont, c'est le présent. Ils ont la peau brune. Donc, Frère Branham est précis. A une race, une catégorie très précise. Il peut y avoir des variétés qui sont un peu plus. Il y a certains qui sont plus clairs, il y a certains, mais la majorité, c'est-à-dire de souches, ils sont principalement des races brunes. Vous comprenez? C'est comme nous au Congo, il y a ceux qui sont très, très, très sombres, il y a ceux qui sont très bruns, mais ce n'est pas le même brunisme. Est-ce que vous saisissez? Voilà. Nous sommes principalement noirs. Nous avons le brunisme comme une petite sous-variété, une catégorie. Mais ce n'est pas le même brunisme. Je continuerai à le démontrer.
ils ont la peau brune. Comment m'as-tu connu? Ainsi de suite, vous allez continuer. Écoutez ces paroles avant que Philippe t'appelle, ainsi de suite. Donc ce n'est pas ça notre objectif. Les témoins, PCA Chicago 4, 10 mois 1956, paragraphe 61. Frère Branham dit ceci. Lorsque Jésus a rencontré une femme pendant la ségrégation, il a dit apporte-moi à boire. À la Samaritaine, c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Et elle a regardé tout autour et elle a vu. Lui étant, comme nous le dirions, un blanc. Frère Branham m'épouse. C'est ce qu'il était, un homme brun. Donc Jésus n'était pas noir. Jésus était un homme de race brune. Vous comprenez? Frère Branham est précis. Un juif, il continue. Il était. C'est-à-dire que quand Frère Branham me pose sur le mot blanc, ça veut dire le brunisme dont Frère Branham parle là, nous allons le voir. C'est comme un homme blanc, de la race blanche, la race aryenne dont ils disent. C'est la raison pour laquelle même Hitler considéra le juif comme n'étant pas de race blanche pure, les a tués. Parce qu'il est en train de promouvoir la race qu'il appelait la race aryenne, la race pure. Donc même l'histoire nous rencontre ces choses. Vous voyez? Mais quand Frère Branham m'épose, il montre que c'est comme un homme de la race blanche qui se brunit sous le soleil comme ils vont dans des plages et ainsi de suite et qui vont se brunir la peau. Ils ne vont pas être des noirs comme moi. Vous voyez? Donc, Frère Branham dit, il était un homme brun, un juif, mais il y avait ségrégation. Ainsi de suite, là, il rencontre l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Donc Jésus était de la race brune. Pourquoi, paragraphe 27 du 22 6e mois 1962, mais rappelez-vous, là loin dans une cave, se trouvait en retrait un vieil homme poilu. On dirait un ver peluché. Il parle d'Élie. Mais derrière cette petite peau brune, Élie était un juif, un homme de peau brune. Et ses bras aussi battaient un cœur dans lequel Dieu vivait. Bon, il y a des gens ici, je n'ai pas entré dans des stations par-ci par-là, vous allez voir parce qu'un frère Branham dit que David était un juif, mais il avait une peau un peu rosée, c'est-à-dire qu'il allait vers plus la blancheur de la peau. Vous comprenez? Et il parle, je pense, il avait de cheveux blonds, quelque chose comme ça. Et ainsi de suite. Il y a des frères qui vont nous ramasser des choses, des races noires, je ne sais pas où, avec le cheveu blond, et ainsi de suite. Ils disent, mais non, bien-aimé. Mais non. Si alors vous dites, vous montrez ça. Ici, Frère Branham montre que c'est une race à part entière. C'est une contradiction carrément. Mais bon, passons dans ces choses. Donc, Élie était de race brune. Et il continue encore dans l'état présent de mon ministère, paragraphe 112. Il montre encore, il dit, et son petit corps maigre, il parle d'Élie, à la peau brune se redressa. Ici, je n'ai pas à lire toutes ces choses, mais vous allez voir, il y a des frères qui ramènent des citations. Je n'ai pas le temps pour tout ça, mon temps est en train de terminer, il est 1h55. Où Frère Branham parle de Rebecca, cette fille, qui était de race brune, qui avait une peau sombre. Il parle que cette sombriété, donc cela veut dire pour eux, c'était une race noire d'Afrique. Or, c'est faux. Nous allons le voir. Dans la Reine du Midi, Frère Branham est en train de nous montrer qu'un Espagnol aussi, les Espagnols que nous avons ici, sont des races brunes. Ce ne sont pas de blancs. Voyez, il y a des indices qui montrent clairement qu'est-ce que Frère Branham avait dans sa tête quand il parlait que les Juifs est brun. Lisons paragraphe 10, la Reine du Midi, paragraphe 10. Je viens de recevoir un message du Madison Square Garden à New York
disant que les Espagnols les rempliront. Il parle d'un stade, hein, je pense un stade où hein, les Espagnols rempliront chaque soir, pendant 10 soirées d'affilée. Il y a environ 175 000 pentecôtistes espagnols, juste dans la ville de New York. 175 000 pentecôtistes. Dans notre français, nous dirons 175 000 pentecôtistes espagnols juste dans la ville de New York. Branham dit, voyez-vous, sans qu'il y ait là un seul blanc, les Espagnols rempliront le Madison Square Garden et ils supporteront le frais pour 10 soirées d'affilée, juste pour assister aux réunions. Il y a des appels partout des environs, ainsi de suite. Donc, pour Frère Branham, il a une idée quand il parle du brunisme des Juifs. Ce ne sont pas les Noirs d'Afrique. Nous lisons encore l'ange du Seigneur qui était un ange envoyé vers le Juif. Entre parenthèses, l'ange que je crois que Frère Branham a rencontré. J'aimerais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi. Mais ici, ce n'est pas notre sujet. Mais c'était un ange envoyé aux Juifs. Et cet ange, vous allez voir quand Frère Branham l'a vu dans la vision de la tente, il a vu s'habillant comme un Palestinien, un oriental plutôt. Donc, cet ange-là, dont on parle à la couleur d'olive, ainsi de suite, c'est un ange de couleur brun comme un juif. Dans l'ange de la commission, paragraphe 35. Donc, ce n'est pas un noir. J'ai regardé comme cela s'est approché. C'est du 21 8e mois 1950. Je vais un peu vite. Paragraphe 35. J'ai regardé comme cela s'est approché davantage. Et quand cela est apparu entièrement à la lumière, il parle de l'ange du Seigneur quand il apparaît. C'était un homme avec les mains croisées comme ceci. Il pesait environ 200 livres, cela veut dire 90 kg ou 90 kg. Il était de teint sombre. Cette sombreté dont Frère Branham parle concernant Rebecca, cette sombreté dont Frère Branham parle concernant certains juifs de la Bible, où il parle aussi du brunisme, ce n'est pas la même que la sombreté du mien ici. Quoique je suis un peu brun. Vous voyez, pas d'un homme noir. Frère Branham dit, il était des teints sombres. Écoutez-moi bien. Un peu plus comme les teints des Mexicains. Donc les Mexicains sont aussi sombres. Je vais vous montrer que c'est aussi du brunisme. Il dit, vous savez, comme les Espagnols. Vous voyez? Mais au contraire, dans la citation aussi mentionnée, Frère Branham a parlé des Espagnols qui ne sont pas de blancs, de la race pure blanche. Mais chez nous, nous confondons toutes ces choses-là. Alors, Frère Branham montre de quelle sombreté ils sont. Il dit, vous savez, les Espagnols, le Mexicain, ou une personne de teint basané. Basané ici, n'allez pas chercher des définitions du dictionnaire. Suivez la ligne de pensée de Frère Branham. Basané comme quelqu'un qui est allé, un blanc qui est allé à la plage, qui a mis la peau. Est-ce que vous saisissez? Branham dit, il avait le visage lisse, imberbe, ça c'est l'ange du Seigneur, dont le cheveu retombait sur les épaules, il était en robe blanche. Et les traits de son caractère, vous pouvez juste en parler. Je passe. Dans les dons et les appels sont sans repentir, paragraphe 17. Frère Branham parle de l'ange du Seigneur. Il dit, voici ce qui est arrivé au moment où je le rencontrais. J'ai vu la lumière se répandre sur le plancher. Il est venu en marchant vers moi. Il paraissait comme un homme de 200 livres, environ 90 kg, et cette lumière était juste au-dessus de moi. Il avait les bras croisés. Il avait un air qu'on ne voit pas sur le visage des mortels. Il était très serein, très aimable.
quand il parlait sa voix, 3 points. J'ai reconnu que c'était la même voix qui m'avait parlé tout au long de ma vie. Mais je n'avais jamais vu son visage. Maintenant là, nous entrons au plus profond. Frère Branham continue, il dit, il avait un teint sombre. Suivez-moi bien. Sombre comment? Plus proche des Espagnols et des Juifs. Comprenez bien aimé. Donc, si vous voyez un Espagnol aujourd'hui, et frère Branham, les Orientaux sont bruns au temps présent. Vous prenez un Juif et un Espagnol, c'est la même chose. Donc, nous sommes des intellectuels, soyons un peu rationnels. Donc, il ne faut pas prendre le dictionnaire pour commencer à dire non, voyez basané, veut dire, regardez un homme noir aussi est basané, il est brun, et les Louba là-bas, du Congo sont bruns, les Kansai. Non, 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 non. Ça, c'est contredire le message. Branham donne des exemples typiques. L'ange du Seigneur, il est comme un Espagnol, et il est comme un Juif de teint sombre. Ça va? Donc, ce n'est pas une sombreté d'aller chercher dans les vides. C'est la charge me part un peu, j'arrange l'ordinateur. Donc, c'est cela que vous devez comprendre. Voilà. Donc, les Mexicains, les Espagnols et les Juifs sont de même catégorie. Il avait les bras croisés, ainsi de suite. Maintenant, essayons de mettre les choses au clair. Dans ce que sont les visions, dans les 2 citations dont il est parlé de l'ange du Seigneur, qui a la couleur des Juifs, des Espagnols, des Mexicains, Frère Branham montre qu'ils sont des teints sombres. Maintenant, nous allons définir de quelle sombreté il s'agit. Dans ce que sont les visions, paragraphe 79. Et quand j'ai tourné la tête, il s'était né là, cet ange-là, un homme grand, pas comme le Christ. Il est un homme très grand, au teint sombre, virgule, brun, aux cheveux noirs, retomba sur ses épaules. Donc, ce n'est pas la même sombreté dont on est en train, les gens parlent. Maintenant, nous voici dans une citation où ces gens sont tombés dans un piège, sans voir le tenant et les aboutissants. La question et réponse du 3 janvier 1954, paragraphe 163, Frère Branham dit, allez chez les Juifs et vous direz que tous les Juifs ont un teint sombre. Non, ce n'est pas plutôt la citation que je voulais parler parce que là, il est dit, les Juifs sont plutôt noirs, mais je continue pour vous montrer de cette sombreté dont il s'agit. Vous allez voir que, vous allez dire que allez chez les Juifs, c'est au temps présent. Allez maintenant, Frère Branham vous envoie. Il dit, dès que vous arrivez, vous direz que tous les Juifs ont un teint sombre. Il ne parle pas des Juifs de temps passé qui étaient noirs. Vous comprenez? Il dit maintenant, ils ont un teint sombre. Il continue, le Juif est une personne brune. Vous comprenez, bien aimé? Je ne sais pas comment je peux l'expliquer pour que ça entre. Mais je saute tout ceci. Dès que vous devez retenir, Frère Branham retient le 5 races. Ce n'est pas à confondre la race noire et la race noire. La race brune, c'est la race brune. Je pense que c'est aussi assez clair. Maintenant, voici la situation dont je parlais. Je vais terminer. Aujourd'hui, je vous ai pris assez de temps, mais suivez-moi calmement. Voici les bouts de citations que nos bien-aimés prennent pour justifier leur doctrine. Question et réponse du 3 janvier 1954, dans le paragraphe 159. Frère Branham, bon, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir, c'est cela la malédiction, et bien de toute façon, le juif est aussi noir. Attendez, je vais arranger ici. Mon ordinateur quitte la charge. Sinon, nous allons couper. Je vais aller très vite. Pour comprendre cette citation, il faut prendre plusieurs citations au-dessus
la question qu'on a posée, frère Branham, pour le comprendre. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Prenez cet ouvrage que j'ai publié sur mon blog www.williambranhamfautouvreprophète.blogspot.fr. Vous allez le voir, c'est intitulé le partisan, quelque chose de comme ça, oui, les partisans de la juvété noire contre frère Branham. Vous allez le voir là-bas. Alors, qu'est-ce que frère Branham nous dit? Frère Branham nous dit ceci. D'abord, pour comprendre, frère Branham donne un conseil. Hein? On a posé la question à frère Branham sur 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15, où il est dit, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voici le genre de questions que frère Branham, on a posé à frère Branham. On dit, d'abord je fais une parenthèse. Je vais expliquer ça. Maintenant, voici la question qui est posée. Frère Branham, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Ceci veut-il dire qu'une sœur ou un frère sont libres de se remarier? Frère Branham, je vais aller peu bref comme nous sommes à la fin de ma vidéo. Si vous lisez la question et réponse du 27 5e mois 1962, question numéro 169, paragraphe 29, vous allez voir ces explications. Frère Branham nous dit que dans les Écritures, Paul répondait aux questions dans les épîtres de Paul. Mais les questions ne sont pas là. Donc, il faut d'abord lire tout le chapitre pour pouvoir vous classifier et lire d'autres écrits de Paul pour pouvoir vous classifier ce qu'il dit réellement. Parce que si vous lisez seulement ces bouts de phrases-là, vous allez conclure que quand une sœur, par exemple, se marie avec un non-croyant et que le mari non-croyant se sépare de lui, la sœur est libre de se remarier. Donc, vous pouvez être amené dans des conclusions hâtives. Frère Branham dit, plus haut, Dieu avait dit, au travers de l'apôtre Paul, qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Et frère Branham nous recommande que pour comprendre d'abord la réponse que l'apôtre Paul est en train de donner à un sujet donné, il faut entrer dans le contexte pour comprendre. Donc, bref, c'est ce que nos frères ont manqué de voir. Lisez dans mon ouvrage, j'explique cela en détail. Donc, à chaque réponse, il faut comprendre d'abord la question. Maintenant, nous allons entrer dans les détails de notre question pour chuter et terminer. Nous n'avons pas assez de temps. Assez de temps. La question dont on pose frère Branham pour qu'il réponde, si vous avez pensé, vous pensez que le fait que le noir est devenu noir, c'est ce qui fait de lui quelqu'un de maudit, alors sachez que le juif aussi est noir. Qu'est-ce que frère Branham, on lui pose la question et quelle est la pensée qui est derrière celui qui a posé la question? C'est que frère Branham nous explique pour comprendre comment Paul répond. Vous voyez, il dit que Paul pouvait répondre quelque chose comme s'il dit le contraire ici et là-bas, il va carrément dans le sens opposé. C'est par rapport à la façon dont la question est posée. On pose maintenant la question. La question-réponse du 3 janvier 1954. Question 22. Est-ce qu'à une époque donnée, nous étions tous blancs ou des hommes de couleur, ça veut dire des noirs? L'homme qui lui pose la question. En ce moment ici, il y a Martin Luther King qui a son mouvement, qui avait lancé son mouvement. Il y a Muhammad Elijah qui est Malcolm X. Le même mouvement de Kémy Seba et tous ces gens qui sont en train de lancer par là, ce n'est pas un concept nouveau. Cela a été aussi au temps des indépendances, mais cela n'aboutira pas à quelque chose que les gens pensent. Les Lumumba et ceux des panafricanistes, hein, le cheikh si qu'il a, j'oublie, hein,
ainsi de suite, tous ces panafricanistes, ainsi de suite. C'est un mouvement, rien de nouveau sous le soleil, mais il n'y a aucune promesse d'une domination civilisationnelle jusqu'à ce que le monde tout entier se détruise. Mais cet homme ici, vivant dans un environnement suprémaciste de la race aryenne blanche, qui voulait que le noir ait leur endroit, le blanc ait leur endroit. Certainement, ils avaient une pensée calée selon laquelle le monde était divisé en deux. Comme nos frères aussi se manifestent contre le blanc, ne sachant pas qu'il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a tous ces bazars. Il y a des bruns. Donc, pour eux, le monde est divisé en deux. Cet homme qui pose la question, il dit, à un moment donné de la vie, de l'évolution du monde, est-ce que tout le monde était blanc et tous les autres étaient noirs? Deux races. Sur laquelle de ces deux races la malédiction a-t-elle été placée? C'est ainsi que si vous lisez, Branham commence à expliquer. Bon, à ce que je sache, je ne saurais vous dire. Il explique patati patata. Il montre que, d'abord, à ces frères-là, de montrer qu'il y a plusieurs races. Dans le paragraphe 153, je paraphrase, à une époque donnée, ou après la tour de Babel, là où les gens sont partis, c'est là où les gens sont partis avoir la ténèbre des races que nous avons. Alors, et dans le paragraphe 154, il le montre par rapport à la terre. Il montre, prenez par exemple, allez là en Arizona, prenez une coyote de l'Arizona et du Mexique. Vous allez voir que ils ont trois couleurs différentes. Vous prenez en Arizona, vous prenez ainsi de là, ainsi de suite. Ils ont des couleurs différentes par rapport aux terres où ils étaient. Ça, c'est le paragraphe 154. Alors, dans le paragraphe 155, Frère Branham a dit, toujours montrant aux frères qu'il ne s'agit pas de deux races, telles que le suprémaciste blanc le prend, mais il s'agit de plusieurs races. D'abord, Frère Branham est en train de corriger sa conception. Et maintenant, les Chinois est un jaune, les Japonais sont dans le paragraphe 155, et les autres ainsi que les Chinois. L'Éthiopien est un homme de couleur, ça va? Ou l'homme noir que nous avons maintenant, ça va? Il s'est rendu là dans ces pays sombres. Cette sombreté n'est pas celui du blanc des Juifs. Et puis l'homme blanc était le peuple anglo-saxon que nous sommes. Plutôt ces gens ici que nous appelons le blanc. Il provient de l'Angleterre qui était jadis appelée terre des anges. Et ainsi de suite. Il dit maintenant, qui fut le premier et qui furent maudits? Vous comprenez? Toi, tu parlais des races blancs et des races noires. Qui des deux est maudit? Mais moi, je te ramène d'autres races. Maintenant, je te repose la question, qui furent le premier et qui furent maudits? Est-ce que vous saisissez? Et il dit, je sais bien en quoi vous voulez en venir. De la malédiction des camps, du peuple des camps, ainsi de suite. Paragraphe 158, il rencontre l'histoire qui s'est passée, comment le peuple des camps de Japhet ont agi par rapport à la nudité de leurs parents et de ces mythes. Et dans le paragraphe, je suis en train de paraphraser pour chuter vite, mon temps est fini. Maintenant, Frère Branham est en train de montrer ceci. Si le frère dit qu'à un moment donné de l'évolution du monde, les gens ont été seulement noirs ou seulement blancs, Frère Branham est en train de lui montrer, selon que le frère est en train de voir le noir comme quelqu'un de maudit et le blanc comme quelqu'un de béni, comme si le monde était simplement divisé en des blocs, Frère Branham maintenant lui revient. Il lui montre ceci. Paragraphe 159, très important. Bon, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir, ce n'est pas que le noir est devenu noir. Est-ce que vous saisissez un peu qu'il était à la fois blanc? D'abord, il y avait de blanc.
à un moment donné, et ils sont allés devenir noirs, ou des choses, quelque chose comme ça. Si c'est le cas, Frère Branham dit, si vous pensiez, pas moi, si vous pensiez que le fait d'être devenu, c'est-à-dire pour lui, il y a une évolution noire. C'était cela la malédiction, et bien, de toute façon, le juif aussi est aussi noir. Et en bas, Frère Branham explique pourquoi il tranche carrément comme ça. Frère Branham dit, continue. Si vous pensez que cela devait être celui que nous appelons l'homme de couleur ou les noirs de ces pays qui habitent ici maintenant, qui est maudit, il vous faudrait vous rendre en Inde. Les Indiens sont de plus sombres que le noir. Suivez-moi très bien. Frère Branham lui est en train de lui montrer que s'il est fait de devenir, ça veut dire que pour Frère Branham, les Juifs est noir, aussi noir, dans le sens que, comme eux veulent glorifier la suprématie pure de la race blanche, cela veut dire que pour Frère Branham, il suit dans sa folie, dans leur folie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait des noirs, et puis ça a commencé à évoluer. Cela veut dire que les Juifs sont en transition. Comme l'Indien est aussi dans la transition. Vous comprenez? Et il continue. J'ai été chez eux dans toutes les deux régions. Il y a l'Éthiopien là-bas, originaire de l'Éthiopie, de l'Africain, et l'Africain, l'homme de couleur que nous connaissons aujourd'hui, ils sont là, et bon nombre d'entre eux sont encore à l'état primitif, dans leur tribu. Vous comprenez? C'est à peu près ainsi que nous étions quand Jésus était venu. Paragraphe 161. Je vous dirai aujourd'hui, celui qui est maudit, c'est celui qui refuse Jésus-Christ, c'est tout. Donc il parle de la deuxième alliance, il n'y a pas de toutes ces affaires-là. Celui qui accepte Jésus-Christ est béni. Maintenant, nous ne pouvons pas dire, je peux me rendre là, prendre un Esquimau, là loin dans ces pays, et il est là, et lui, il est plus sombre que les hommes de couleur que nous avons ici. Je peux me rendre en Inde, prendre un Indien, il n'est pas un homme de couleur. Il est plus sombre, mais il n'est pas un homme de couleur. Vous comprenez? Frère Branham dit, il n'est pas un homme de couleur, virgule, il est noir. Il est plus noir. Il est un véritable noir. Il est ce qu'on appelle, mais c'est un Indien. Donc, ça dit, il y a certains Indiens qui sont très noirs. Eh bien, donc, mais ils ne sont pas des noirs comme des noirs d'Afrique. Eh bien, donc, en Afrique, on trouve certains Africains, certains d'entre eux sont des teints clairs. Est-ce que vous saisissez? Mais cela ne fait pas d'eux des races blanches. Vous saisissez un peu? Certains sont presque comme le blanc. Et autres ont des teints variés. Si vous allez chez moi au Kassai, vous allez trouver des gens avec des yeux bleus. Et très clairs. Maintenant, dans le paragraphe 163, vous allez comprendre l'idée de Frère Branham. Allez chez les Juifs et vous direz que tous les Juifs ont un teint sombre. Les Juifs est une personne brune. C'est au temps présent. Mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire et ainsi de suite. Ce sont des variétés, mais ils sont principalement des races brunes. Maintenant, tel que je le disais, je passe un peu très vite. Maintenant, dans le paragraphe 164, comme l'idée des frères, c'était que le monde est divisé en deux blocs, Frère Branham lui montre que, va le montrer quand je vais arriver, je vais vous expliquer cela. Frère Branham dit, dans le paragraphe 64,
Si l'homme noir a été maudit, ça n'est pas de l'homme noir de l'Afrique. Du fait d'être noir, c'est qu'en fait le jaune est alors à moitié maudit. C'est-à-dire que le jaune, c'est-à-dire il a quitté le blanc, la race blanche, il a commencé un peu à venir vers la race, c'est-à-dire il est encore en transition, disons. Donc s'il faut les classer selon ce que ces gens classent, il faut qu'un blanc soit de blanche pure. À ce moment-là, le jaune aussi est maudit à moitié. Et alors l'homme jaune, alors le brun, vous voyez, il continue de faire la différence. Lui est à 2/3 maudit. Le brun, c'est les juifs. Donc, il faut faire entrer Frère Branham dans ce contexte. C'est en cela, Frère Branham pouvait dire, c'est que le jaune est aussi noir. Parce que vous rejetez tout le monde. Si vous rentrez l'histoire à l'époque, hein, même pendant la Seconde Guerre mondiale, les jaunes ont été mis en quarantaine. Parce que les Japonais étaient contre tout ça. Donc, tous ces gens étaient méprisés. Si vous connaissez l'histoire de Chinatown, du quartier chinois aux États-Unis, les Chinois étaient même méprisés. Ils sont morts beaucoup dans les chemins de fer américains pour le construire. Donc, et ils voulaient blanc, 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 blanc. Raison pour laquelle aujourd'hui, même pas un jaune est devenu président là-bas. Je m'excuse beaucoup, je suis un peu fatigué. Et c'est comme ça que cette suprématie blanche pense. Voilà, donc pour eux, tous les autres, Frère Branham entre dans son idée à lui. Et les Noirs d'Afrique qui sont arrivés là-bas, c'est le plus méprisé là-bas. Donc il dit, c'est que le jaune est à moitié maudit. Alors le brun, lui aussi est à 2/3 maudit. Là, Frère Branham cite les races. Voyez. Et alors l'Africain, lui est maudit à environ 4/5. Je suppose alors que l'Indien est vraiment maudit. Ce n'est pas tous les Indiens qui sont très noirs que les Noirs d'Afrique. Mais Frère Branham ne les classe pas parmi la race noire d'Afrique. Il les classe parmi les Indiens sont aussi bruns. Est-ce que vous saisissez un peu tout ça? Donc, alors l'Indien est vraiment maudit. Oh là là, quelle absurdité. Non, c'est la différence des climats et d'autres situations dans lesquelles nous avons vécu. Ils sont devenus plutôt sombres et que sais-je encore. Donc l'homme noir est devenu sombre. Vous comprenez? Et Frère Branham continue de parler, paragraphe 165, où considérer les Indiens d'Amérique, bon nombre, les Navajos là-bas, c'est une race de gens plus sombres que nos hommes de couleur éthiopiens. Mais cependant, l'Indien de l'Asie, lui, est considéré comme un homme de la race brune. Mais l'Indien des États-Unis est considéré comme un homme de la race rouge. Quoique parmi eux, il y a ceux qui sont plus sombres que l'homme de couleur, l'Éthiopien ou l'homme d'Afrique. Et il dit, les Apaches, ils ont un peu de teint cuivré. Et les différentes tribus. Et juste parmi les Indiens, ici même, vous trouvez ceux qui sont noirs. Et les Cherokees est presque aussi pâle que nous, les Cherokees. Donc pâle comme un homme de race blanche. Ainsi, vous voyez, vous ne pouvez pas dire que ceux-ci sont à moitié maudits et que ceux-là sont complètement maudits et ainsi de suite. Ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est noir, ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est jaune, parce que l'on est blanc. Il n'y a qu'une seule malédiction que je connaisse, c'est l'incrédulité en Jésus-Christ. Bref, nous allons entrer dans le troisième argument plus tard. Je vous ai pris assez de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler prochainement de leur quatrième argument et que les 400 ans ou 4 générations de la servitude que Dieu avait promis à Abraham pour ses enfants s'appliquent aux 4 années de la tête négrière et que les Juifs qui sont là-bas n'ont même pas fait 400 ans
ainsi de suite. Voilà tout cet imbroglio. Mais ce que vous devez retenir, il y a 5 races. Il y a la race noire, la race jaune, la race brune, la race rouge et la race blanche. Et c'est bien précis dans notre message. Et les Juifs, aujourd'hui au temps présent, c'est un homme de race brun. J'avais mis la photo, si vous prenez Netanyahou et le président Biden, vous le mettez comme ça, vous allez remarquer. Si vous prenez un Libanais chez vous, ou un Pakistanais, ou que sais-je encore, un Oriental, vous comprenez, ou un homme venant d'Arabie Saoudite, ainsi de suite, vous prenez un homme vraiment de race blanche, puis vous verrez cette différence. Et les Blancs savent cela, que ces gens-là ne sont pas des Caucasiens. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous allez voir, il y a même des informations où on dit que l'Iran et la Chine se sont retrouvés et l'Iran a pu réunir encore le monde arabe, je pense l'Arabie Saoudite et l'Iran, et la Chine a joué les médiateurs. Et ces gens-là disent qu'il n'y avait pas un seul blanc dans cette réunion. Donc bref, vous devriez comprendre toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai pris assez de temps, mais écoutez, vous allez comprendre toutes ces nuances. Ici, il ne s'agit pas de sous-catégories, mais il s'agit de la race, les Juifs et de race brun. Nous traitons d'abord des races, le Juif est plutôt des races brun. Et ce n'est pas des gens de race noire. Que le Seigneur vous bénisse.